Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne le diagramme de quartile. Ici, le diagramme de quartile, c'est une autre forme de représentation d'une distribution. Son utilité principale, c'est d'aller observer la dispersion des données. Je vous le présente, ainsi que ses différentes composantes. Le diagramme de quartile, premièrement, il y a un seul axe. On parle de l'axe horizontal, où on va indiquer le caractère étudié. Donc, je vous le mets en évidence ici. Le caractère étudié, c'est ce qu'on est en train d'observer dans la distribution. Ça peut être un nombre de points ou toute autre forme qu'on a vue jusqu'à maintenant. On va calculer trois valeurs. Ces trois valeurs-là, c'est Q1, Q2 et Q3. Ces valeurs-là sont des médianes. Je vais commencer par Q2. Q2 représente la médiane de la distribution. Une médiane comme vous l'avez fait précédemment. Q1 va représenter la médiane de la première moitié de la distribution. Et Q3 va représenter la médiane de la deuxième moitié de la distribution. Ces trois valeurs-là, on les appelle des quartiles. C'est pour ça qu'on appelle ça un diagramme de quartile. Ces valeurs-là vont former une boîte, comme vous voyez ici à l'écran. Q1, Q2 et Q3 vont former une boîte. Et juxtaposé à cette boîte-là, on va trouver ce qu'on appelle des moustaches qui vont s'étendre jusqu'au minimum et au maximum. Donc, la valeur minimale et la valeur maximale de la distribution de données. On les appelle des moustaches. Vous voyez que ça ressemble un petit peu à une moustache. L'autre nom du diagramme de quartile, c'est le diagramme à moustache. Le diagramme de quartile, c'est un moyen efficace pour séparer une distribution en 4 groupes qui contient le même nombre de données. Ici, ce même nombre-là, relativement, c'est 25 %. Étant donné qu'on sépare en 4 et que ce sont des médianes, on obtient dans chacun des quarts 25 % des données. Donc 25 pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième et pour le dernier. Vous remarquez ici que le troisième quart a l'air plus petit que le quatrième quart, mais il contient exactement le même nombre de données. Pourquoi il est plus petit? C'est que les données sont plus rapprochées les unes des autres. Tandis que dans le quatrième quart, on a des données qui sont plus dispersées les unes des autres. C'est ça l'utilité du diagramme de quartile, c'est d'aller voir la dispersion des données. Dans l'encadré ici, on vous parle de la boîte. De Q1 à Q3, ça représente environ 50 %. C'est assez simple de le voir, puisqu'on additionne 25 et 25, on obtient 50 % des données à l'intérieur de la boîte. Q3 moins Q1, donc ces valeurs-là, lorsqu'on les soustrait, on appelle ça l'étendue interquartile. Ça représente la longueur de cette boîte-là. Le diagramme de quartile, on va souvent l'utiliser pour comparer un même caractère dans deux populations différentes. Et c'est ce qu'on fera dans les prochains exercices, les prochaines capsules. Voilà, c'est ce qui complète cette capsule.